Bonjour. Aujourd'hui, le journal de l'orthodoxie évoquera notamment la canonisation saillante de l'ancien Païsios Slatonite, un des plus grands spirituels orthodoxes du XXe siècle. Le grand entretien avec le père Michel Evdokimov est consacré au métropolite Antoine Blum, une des plus grandes figures de la prédication orthodoxe décédée en 2003. La vidéo portera enfin sur le making-of du beau livre sur les monastères de Russie. Mais avant de lancer l'émission, quelques mots sur l'actualité tragique de notre pays. Le 7 janvier dernier, la France a été attaquée par un attentat ignoble. La France citoyenne, blessée mais pas meurtrie, n'a pas tardé à réagir, avec ses autorités publiques et toutes ses forces vives, qui ont vibré d'une seule voix face à l'enjeu. Dans l'épreuve, l'espérance agit toujours. L'élan spontané citoyen et républicain, traversant la France comme une onde de choc, nous a fait communer, au-delà de nos différences et ressemblances, aux valeurs de la République et de la nation. Les orthodoxes de ce pays qui ont condamné l'attentat se sont associés au deuil et l'ont clairement dit. Aucune religion ne peut accepter de verser aussi lâchement le sang des innocents. Les autorités religieuses de France ont appelé à la mosquée de Paris à la fraternité, étant le facteur commun qui nous lie tous. À nous de rester unis, concentrés et vigilants pour consolider et développer ensemble, avec discernement et vérité, le vivre ensemble et la laïcité ouverte et intelligente, pour que la France reste le pays de la liberté et la patrie qui parle à et se soucie de l'universel. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne émission, mais aussi mes meilleurs vœux pour 2015. La nouvelle est tombée le 13 janvier au soir. Le Saint-Synode du patriarcat de Constantinople venait de déclarer à Istanbul la sainteté de l'ancien Païsios Slatonite. Né en 1924 et décédé en 1994, un des plus grands spirituels du mont Athos et du monde orthodoxe, et dont la sainteté et les charismes spirituels et visionnaires étaient largement reconnus par une multitude d'orthodoxes, bien au-delà des frontières de la sainte montagne de l'Athos. En France, c'est dans le contexte grave et tragique des attaques contre Charlie Hebdo que les vœux du président de la République aux autorités religieuses, dont les orthodoxes, se sont déroulés cette année. Le lendemain, ces autorités étaient réunies à la mosquée de Paris pour condamner l'attentat dans le cadre de la réunion périodique de la conférence des responsables de culte en France. Plusieurs églises orthodoxes ont condamné les attentats et ont célébré, ici et là, des offices pour la mémoire des victimes. L'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, Jérôme, a écrit au président de la République, François Hollande, une lettre de condoléances. France aussi, un nouvel évêque orthodoxe a été élu par le patriarcat de Constantinople, en la personne de l'archimandrite Irénée Avramidis, pour servir comme auxiliaire du métropolite Emmanuel. Son ordination épiscopale aura lieu mi-février à la cathédrale grecque Saint-Étienne à Paris. Le patriarche Jean X d'Antioche s'est rendu le 14 janvier dernier au Koweït pour présider l'intronisation du nouveau métropolite du diocèse antiochien du Koweït, Bagdad et dépendance, Monseigneur Gattas Hazim. Le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, a présidé le traditionnel office de bénédiction des eaux du Bosphore à la Corne d'Or à Istanbul, à l'occasion de la fête de la Théophanie, et il a participé au déjeuner offert par le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu au palais Dolmabahçe à Istanbul, en l'honneur de toutes les minorités religieuses non musulmanes vivant en Turquie. Le chœur du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart, sous la direction de Sergueï Volkov, vient de publier un CD intitulé « Noël de Russie et de France ». Nous vous proposons un extrait de la vidéo de sa making-of. Chantons l'enfant qui nous est né, Alléluia. Le Fils que Dieu a envoyé, Alléluia, Alléluia. Chantons tous la Noël, le Fils de Dieu venu du ciel. Chantons Alléluia. Né en 1914, l'année de la Grande Guerre, cette grande figure pastorale de l'orthodoxie au XXe siècle était en charge jusqu'à sa mort en 2003 du diocèse de Grande-Bretagne de l'Église russe. Sa réputation, sa paternité spirituelle, son charisme et don de la parole dépassaient de loin les frontières maritimes du Royaume-Uni. Jovial et toujours enjoué, ce Russe de naissance, né à Lausanne d'un père diplomate de la Russie impériale, qui a été affecté en Perse juste après la naissance de son fils,
a subi l'exil avec sa famille et les pérégrinations au lendemain de la Révolution rouge avant de s'installer à Paris dans des conditions précaires. Jeune, alors qu'il se targuait d'être athée, il découvre Dieu, une présence, qui bouleverse sa vie et ne le quitte plus. Sa première lecture fut l'Évangile de saint Marc, car, dit-on, c'était le plus court. À Paris, les études de médecine du corps le prédestinent à la médecine des âmes. Projeté dans l'armée française en tant que médecin sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, il prononce secrètement ses premiers vœux monastiques en 1939 avant d'aller au front. C'est en 1943, après son entrée dans la Résistance, qu'il reçoit l'habit monastique. En 1948, il est fait prêtre, puis évêque en 1957, avant de devenir en 1966 métropolite et exarque du patriarche Alexis de Moscou pour l'Europe occidentale. Patriarche Alexis pour lequel il avait beaucoup d'affection, de respect, voire même d'admiration. Pasteur hors norme, prédicateur hors pair, il avait l'art de parler à l'homme d'aujourd'hui, dans ses innombrables homélies qu'on peut entendre sur son site d'archives, mais aussi à travers ses causeries et émissions régulières à la radio BBC et à la télévision londonienne, et même, dit-on, devant les foules à Hyde Park et les Dockers du port de Londres. Sans être théologien de formation, il a reçu la reconnaissance de prestigieuses facultés de théologie. Au fil des années, il s'est taillé en Occident une ferme réputation de grand témoin de l'esprit. Le métropolite Antoine est un homme de la parole orale, dit mon invité, le père Michel Evdokimov, lui-même auteur de plusieurs ouvrages sur l'orthodoxie et la Russie, qui a bien connu et travaillé avec monseigneur Antoine Blum de près, mais aussi a traduit plusieurs de ses textes de l'anglais vers le français, publiés notamment aux éditions Cerf en français, dont on signale quelques-uns ici. La vie, la maladie et la mort, Entretien sur la foi, Prière vivante, Rencontre avec le Dieu vivant ou le sacrement de guérison. Le père Michel Evdokimov est prêtre de l'archevêché orthodoxe russe en Europe occidentale, du patriarcat œcuménique. Il fut pendant longtemps délégué à l'œcuménisme en France et directeur du service orthodoxe de presse, mais aussi secrétaire adjoint de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Présentement, il est secrétaire de rédaction de la revue française de l'orthodoxie Contact. Père Michel, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on commence avec le métropolite Antoine. Qui était-il? Sa famille, son environnement, et comment il a reçu cette vocation de devenir ce qu'il est devenu? Il y a un grand mystère, parce que les parents du métropolite Antoine n'étaient pas pratiquants. Ils étaient croyants, mais ils n'étaient pas pratiquants. Et lui-même, à un moment donné, vers l'âge de 15-16 ans, il s'est dit, il faut absolument que je mette de l'ordre dans mes idées et que je vois qu'est-ce que c'est que cet évangile dont on parle autour de moi. Alors il s'installe dans sa chambre, il ouvre l'évangile de Marc parce que c'est le plus court, vous l'avez dit tout à l'heure, et il n'avait pas fini 3 chapitres que aussitôt une présence s'impose devant lui. Et c'était le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, comme disent les pères de l'Église. Et il sent très fort cette présence. Et cette présence ne l'a pas quitté jusqu'à son dernier jour. Et je dirais que le livre « À la rencontre du Dieu vivant », qui est consacré justement à l'évangile de saint Marc, et qui s'arrête au 3e chapitre. Il n'est pas allé plus loin. Il n'a pas eu le courage, peut-être pas eu le temps d'aller plus loin. C'est l'histoire de sa conversion. C'est une espèce de testament spirituel, n'est-ce pas, de reconnaissance envers Dieu, de s'être donné à lui. Et il s'est donné à lui, Dieu s'est donné à lui, et lui-même a voulu, en quelque sorte, le reconnaître. Au lendemain de cette lecture de l'évangile de Marc, il sort dans la rue et il voit les gens, des gens qui vont au travail, des gens qui sont là, qui vont faire les courses, et il pense, tous ces gens-là, peut-être ils ne le savent pas, mais ils sont aimés de Dieu. Et il y a un regard de tendresse, un regard de bienveillance qui est posé sur eux. Et ça, je crois que c'est très fort comme une conversion, mais du plus profond de son être. Moi, je l'ai connu dans l'année 53-54. J'étais lecteur de français dans une grammar school, dans une école secondaire à Londres, et j'ai eu le bonheur de pouvoir participer à la vie
de sa paroisse, aux entretiens spirituels qu'il donnait à ses fidèles. Et un beau jour, c'était je crois aux environs du Carême, il me dit écoutez, il faudrait maintenant mettre sur pied des services en langue anglaise. Est-ce que vous accepteriez de diriger la chorale? Il savait que j'avais fait beaucoup de chants dans ma vie, j'avais chanté dans le Quatuor Kedrov, enfin bon, je dirigeais déjà des chorales à Paris, et ça m'a ouvert les yeux sur une réalité. Quelle réalité? La réalité de ces Russes expatriés, immigrés, expulsés de leur patrie, nous ne pouvons pas rentrer comme le père du métropolitain Antoine, qui sont là, qui arrivent en France, et qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous vivre? Et avec Monseigneur Antoine à Londres, avec bien d'autres théologiens comme le père Serge Bulgakov, le père Boris Bobenskoy, etc. à Paris, l'Église orthodoxe s'est ouverte au monde occidental. Oui, à travers ces humbles services, c'était un service de vêpres en anglais. Dans la langue du lieu. Dans la langue du lieu. C'est ça. C'est une intuition importante, pastorale. Qui est une tradition de l'Église orthodoxe. Bien sûr, c'est l'Église locale. Voilà, c'est l'Église locale. Ça, c'est une chose qui m'a frappé, et tout de suite, je me suis mis à son service. Enfin, j'ai senti qu'à travers lui, c'était le service que le Seigneur nous demandait d'accomplir. Bien sûr. Et un trait saillant, en fait, de sa personnalité, je pense, en fait, il est russe, d'origine. Mais il est en même temps citoyen du monde. Donc, en fait, il y a cette bipolarité chez lui. Donc, il avait cette curiosité intellectuelle. Et d'où, en fait, dans son ministère, le fait de parler à la BBC, à la télévision, dans les lieux, dans les cénacles. C'est un homme de la parole. Et surtout, un homme d'une grande ouverture. C'est ça. Un homme d'une très grande ouverture. Aussitôt, il s'est dirigé vers le Conseil œcuménique des Églises lorsqu'il a été, enfin, quelques années après sa fondation, disons, il était ouvert aux anglicans, aux catholiques en France, etc. Je me rappelle, une fois, nous donnions des concerts avec la chorale de l'Institut Saint-Serge à Paris. Et nous étions en Angleterre, nous étions à Londres. Et nous nous promenions dans les rues, puis on voit une église, on se dit, tiens, on va prier un petit moment dans cette église, une église anglicane, dans le cœur de Londres. On entre dans l'église et qui on voit le métropolite Antoine qui est en train de parler, de faire un sermon. Et il y a une foule immense qui est là. On disait dans les années 70 que la personnalité de Monseigneur Antoine Bloom était la personnalité la plus célèbre en Angleterre, tenez-vous bien, après les Beatles. Oui, dis donc. Ouais, c'est pour vous dire à quel point il était... Il avait de l'audimat. Il avait de l'audimat. Oui. Et donc, en fait, il était... on ne peut pas dire qu'il était tiraillé, mais en fait, c'est un homme qui est resté fidèle à l'Église russe et qu'il avait une admiration, un rapport très spécial, parce qu'il était exarque du patriarche Alexis Ier, en fait, le prédécesseur d'Alexis II. Donc, il était un homme de compromis avec cette situation que vivait l'Église en Union soviétique, mais pas de compromission. Donc, en fait, c'était un homme qui respectait la vérité aussi. Oui, de compromis et pas de compromission, c'est très important de le dire. Je crois que quand il est devenu moine, prêtre, évêque, ce sont des fibres profondes en lui qui se sont éveillées et qui l'ont poussé sur cette voie. Et en un sens, il a retrouvé une Russie, la Sainte Russie, une Russie un petit peu idéale, n'est-ce pas, dont on parle ici ou là. Et il s'est senti en communion profonde avec une Russie qui était martyrisée. C'est ça. Les églises étaient fermées, la plupart étaient... lorsque il se rendait en Russie, il avait le droit d'aller en Russie, il était quand même évêque du patriarcat de Moscou, donc il avait le droit de se rendre en Russie.
les gens se téléphonaient les uns les autres. Le métropolite... Il se passait le mot. Il se passait le mot. Le métropolite Antoine vient et il va faire une conférence, il va parler. Venez, venez. Alors, des foules de gens venaient, ils s'asseyaient sur le bord des fenêtres, s'asseyaient par terre, sur les marches d'escalier, etc., pour l'écouter. Tellement il attirait les gens par sa parole. Donc ce charisme de l'oralité, en fait, qui était un trait saillant, je dirais, de son ministère. Oui. Aujourd'hui, peut-être, on ne le vit plus de cette manière-là, mais il disait « j'aime bien parler au visage ». Oui. Cette façon de parler directement. Oui. Puis il avait une belle stature aussi. C'était un homme grand, beau, qui avait toujours une certaine jovialité. Donc il avait une présence. Oui. Qu'est-ce que signifie cette oralité? Alors, j'ai essayé de comprendre ce que cela signifie. Je l'ai entendu, je l'ai vu prêcher de nombreuses fois. Sans notes, il n'écrivait pas. Et il m'a appris moi-même à prêcher, c'est-à-dire à préparer les sermons, à les intégrer les assimiler, en moi-même pour les transmettre ensuite, en voyant sur le visage de ceux qui m'écoutent comment ils reçoivent cette parole. Son père lui avait dit, quand il était jeune, il est important de penser, il est plus important de penser que de lire. Ça, c'est une parole, je crois, qui a dû le former. Son qui père, l'a marqué. Qui l'a marqué. Et grâce à Dieu, il y a des personnes de très bonne volonté qui avaient la vocation, si je puis dire, de recueillir la parole de Monseigneur Antoine, qui avait des appareils pour enregistrer sa parole. Et qui ont retranscrit. Pour les retranscrire et pour les publier. Il y a à peu près 2000 pages publiées dans les livres de Monseigneur Antoine Blum. Bon, moi j'en ai traduit 4, mais dans des formats réduits, disons, des formats normaux. Tandis que ces 2000 pages, c'est vraiment tout un monde spirituel. Vous avez très bien dit tout à l'heure qu'il n'a pas fait d'études de théologie. Mais il disait, vous savez, si vous voulez vraiment approfondir le mystère de Dieu, le mystère de l'Église, le mystère de la foi, lisez les pères de l'Église. Lisez les pères de l'Église pendant 10 ans. Et ensuite, vous aurez une formation. Ça m'est resté dans l'esprit. Au fond, lire les pères de l'Église et peut-être transmettre leur vision des choses, c'est garder une tradition qui est toujours vivante dans l'Église, n'est-ce pas? Et comment il parle à l'homme d'aujourd'hui? En fait, cette thématique, il revenait souvent sur les thèmes de la vie, de la mort, de la maladie, de l'accompagnement. C'est des sujets qu'on vit toujours aujourd'hui, je veux dire, avec cette question de l'euthanasie qui est toujours, ou l'assistance d'une personne en fin de vie. Lui, il disait en fait, il faut accompagner aussi nos morts. Oui, c'est une chose très importante pour lui. Il raconte, par exemple, pendant la guerre, il y a un soldat assez jeune qui était marié, blessé, gravement blessé, il allait mourir. Et Monseigneur Antoine raconte, dans un de ses livres que j'ai traduit justement, il raconte les derniers moments qu'il a vécus auprès de ce jeune homme. Et la première chose qu'il lui a dite, je suis avec toi et je resterai avec toi jusqu'au bout. Et pour lui, c'était une chose importante de ne pas laisser les gens qui vont mourir seuls devant ce moment qui est un moment d'effroi, un moment de crainte, parfois un moment de paix, au contraire, de recueillement, tout est possible. Mais il est important pour Monseigneur Antoine d'accompagner ceux qui vont mourir. Et il avait demandé à ce jeune homme de lui donner l'adresse de sa femme, pour lui raconter comment son mari était mort. Et c'était pour lui un acte important. Vous voyez, entourer ceux qui vont mourir, entourer ceux qui souffrent,
leur montrer qu'ils ne sont pas seuls face à leur souffrance. Il y a un très beau livre de Monseigneur Antoine là-dessus, sur la vie, la souffrance et la mort. Ce sont des choses importantes dans sa vie. Et il en parlait dans ses sermons, lorsqu'il parlait des souffrances du Christ. Il en parlait avec beaucoup d'émotion. Il en parlait avec beaucoup d'émotion, en disant nous devons entrer dans ces souffrances, nous devons les partager avec le Christ. Parce que le Christ lui-même, en montant sur la croix, il a pris sur lui toutes nos souffrances. Comme disait un père de l'Église, en imitant les paroles du Christ, j'ai versé telle goutte de mon sang pour toi. Voilà, c'est ça, cette communion des croyants avec le Christ dans la souffrance. C'est ça. À l'occasion de la préparation en fait, de cette émission, j'ai été voir son site et j'invite, on a mis l'adresse www en fait, de son site et j'invite vraiment les téléspectateurs d'aller voir parce qu'en fait, moi, ça m'a beaucoup ému d'entendre en fait tous ces enregistrements audiovisuels. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup en anglais, beaucoup en français aussi. Il y a pas mal en français de ces conférences, etc. Donc c'est un homme qui essayait de faire passer l'expérience personnelle que lui-même il vivait, ses méditations. Qu'est-ce qu'il dit à l'homme d'aujourd'hui parce qu'il disait tout le temps, en fait, j'aime bien parler à l'homme d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je prendrai un de ses livres sur la guérison. La guérison de quoi? La guérison du corps, bon, il y a des médecins pour ça. C'est ça. La guérison du psychisme, il y a des psychanalystes et des psychiatres pour ça. Mais il arrive un moment où ni les médecins, ni les psychologues ne peuvent faire quoi que ce soit. C'est la guérison spirituelle. C'est la guérison spirituelle. Il m'est arrivé, et je crois que l'exemple que je vais donner, Monseigneur Antoine a dû le vivre plusieurs fois dans sa vie, il m'est arrivé de voir un jeune homme qui vient à l'église et après les vigiles, le samedi soir, pendant 1 heure, il vient se confesser et il me dit « Je suis venu parce que mon psychanalyste, qui est jungien, donc qui est quand même ouvert au côté spirituel de la vie, m'a dit « Je ne veux plus rien pour vous, allez voir un prêtre. » Et je suis venu. Alors, nous avons discuté pendant 1 heure. 2-3 jours après, je rencontre les parents de ce garçon, de ce jeune homme, et ils me disent, quand il est revenu à la maison, il n'était plus lui-même. Il était transformé. C'est ce qu'on appelle la reconversion. Bon, tout n'était pas réglé, bien entendu, en une seule confession, mais il était déjà sur une voie de guérison. Et cette voie de guérison, le métropolite Antoine veut l'ouvrir devant nous, parce que il est très conscient. N'oublions pas qu'il a fait des études de médecine. C'est ça, il était médecin. Il est très conscient des poids qui peuvent peser sur les épaules de quelqu'un qui souffre et qui a besoin d'être entendu. Et alors, la voie de la guérison, elle commence par faire silence en soi-même pour écouter celui qui souffre. Très bien. Recevoir sa parole. Oui. Merci beaucoup, Père Michel, pour cet éclairage. J'invite vraiment les téléspectateurs d'aller voir cette actualité du métropolite Antoine et sa pensée. Et je voudrais tout simplement aussi vous inviter à regarder en fait la prochaine vidéo qu'on va projeter sur un très beau livre sur les monastères orthodoxes. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.
если бы они делали фреску. Ну что? Еще один. Да. Ты станешь русским человеком скоро.